Jérémie, chapitre 17 et le verset 14. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Il faut bien méditer les prophéties que le prophète Jérémie a reçues, pas non plus les interpréter de n'importe quelle manière, mais il est question dans ce texte, dans cette prophétie, de différents fléaux, de différentes annonces que Dieu fait, bien sûr, par rapport au peuple d'Israël, mais je crois aussi en tant que nous, en tant qu'êtres humains, et que c'est toujours valable aujourd'hui pour chacun de nous. Et il y a aussi la question de la justice de Dieu, qu'un jour il punira aussi les rebelles, non pas ceux que nous considérons comme rebelles, mais selon les critères divins. Et dans cette perspective, quand le prophète entend toutes les sentences, tout ce que Dieu prononce, il est quelque part, il se sent pas vraiment bien. Hein. Il se sent pas vraiment bien. Vous voyez, c'est pour ça que même quand on prophétise, quand on donne la parole de Dieu, d'abord, et je le dis pour moi-même, quand je reçois un message, voilà, pour apporter, d'abord, je dois me l'appliquer à moi-même. Sinon, ce sont que des dogmes, de la doctrine, des choses que je veux inculquer aux autres. Hein, et vous connaissez ce proverbe qui dit fais ce que je te dis, mais fais pas ce que je fais. Ça n'a aucune portée, en tout cas spirituellement. Et vous savez, les gens, on les trompe pas. Et quelqu'un qui va prêcher quelque chose qui ne vit pas, ça va se voir d'une manière ou d'une autre, d'un jour à l'autre. Donc, je pense qu'il faut être entier. Et donc, Jérémie, moi j'aime beaucoup ce prophète. Waouh, qu'est-ce qu'il a souffert. Relisez sa vie. Il existe même un film, hein, vous pouvez trouver sur YouTube, sur la vie de Jérémie. Et je peux vous assurer qu'il n'a pas eu une vie facile. Hein. Mais le cœur de Jérémie était pur et il voulait vraiment être agréable à Dieu. Mais il avait compris aussi, donc, même s'il prophétisait au peuple des choses des fois difficiles, eh bien, lui, il prend conscience que ça c'est adressé à lui aussi. Il en prend conscience. Et alors, il se sent comme malade. Vous savez, la maladie, c'est pas forcément que d'avoir mal, voilà, comme cette fameuse chanson, j'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit. Euh, c'est embêtant d'être toujours patraque. C'est pas au niveau physique. Nous pouvons être aussi malades spirituellement. Nous pouvons être malades émotionnellement. Nous pouvons être malades moralement. Et de tant et tant d'autres manières. Et c'est là aussi que nous devons comprendre la dimension puissante de la parole de Dieu, de cette parole de vie qui est venue, oui, pour nous guérir. Bien sûr, je prie pour la guérison des malades et je crois que Dieu guérit. Hein. Je vous invite, si vous voulez, à taper www.jepriepourtoi.com et vous pourrez déposer une requête de prière. C'est quelque chose que Dieu m'a mis à cœur depuis quelques années. Et voilà, je reçois tous les jours des dizaines et des dizaines de demandes. Mais voilà, Dieu est tout puissant pour agir. Mais là, il est question d'une maladie. Quand nous prenons conscience que ce que la parole de Dieu nous dit, soit peut-être on entend dans un message, eh bien, qu'on est atteint nous-mêmes de ce mal dont il est question. Et nous ne nous détournons pas de la parole de Dieu, mais elle est là aussi pour nous guérir dans différents domaines. Et moi, j'aime bien cette parole du prophète, guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Guéris-moi et je serai guéri. Vous ne trouvez pas que c'est un peu spécial? Et puis même, il continue, sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Il précise la position de Dieu dans sa vie, dans son cœur, et je pense que c'est important.
hein, pas toujours se sentir culpabilisé, toujours douter, toujours... Voilà, vous avez des gens qui ont le ministère du découragement. C'est pas de ça dont je vous parle. Et Dieu n'est pas là pour nous écraser, nous détruire, mais il est là aussi pour nous guérir, guérir l'âme. Des fois, il y a des blessures profondes de certaines paroles, de certaines choses qu'on a vécues, subies. C'est pas de la maladie. C'est pas bien que j'ai constaté dans mon ministère que si on laisse les blessures de l'âme continuer un travail souvent qui est difficile, eh bien ça peut aussi conduire à certaines maladies parce que le corps réagit. À un moment ou à un autre, il réagit, il se manifeste. Et puis, voilà, il y a des blessures de l'âme qui peuvent devenir aussi des maladies, des choses. C'est pas tout le temps, mais j'ai déjà vu le cas. Et nous savons très bien que cela existe. Donc, guéris-moi, guéris-moi, c'est un appel, c'est une prière par rapport à la parole de Dieu, par rapport à tout ce que Dieu dit. Hein. Voilà, parce que si vous relisez le texte, verset 5 du même chapitre, il dit maudit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, qui détourne son cœur de l'Éternel. Et voilà, il y a beaucoup de choses. Le verset 9, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître. Bon, le Seigneur, moi aussi je suis atteint. Je suis atteint de cette maladie. Vous savez, il y a des maladies qui se voient, même des maladies physiques, il y en a qui se voient, c'est clair, ou un handicap ou autre, puis il y en a d'autres qui ne se voient pas. D'ailleurs, souvent, les personnes qui souffrent de maladies qui ne se voient pas on souffrent encore en plus moralement parce que souvent les gens ne les croient pas. Je me rappelle avoir rencontré des personnes qui avaient la fibromyalgie et bon, physiquement, on voyait rien. Par contre, ils avaient les symptômes de plusieurs maladies, fatigue et autres. Et vous savez que la fibromyalgie, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas médecin, rien, mais je sais, j'ai entendu dire que ça peut devenir même à force invalidant, parce qu'il y a tellement la peur, la crainte, qui peut paralyser aussi eh bien, par toutes sortes de choses. Mais au début, on ne voit pas voilà, les personnes qui sont atteintes de cette maladie et d'autres. Hein. Donc, guéris-moi, c'est une prise de conscience. Quand on dit guéris-moi, c'est une prise de conscience qu'on est malade. Et souvent, même dans la guérison physique, souvent, j'ai prié pour des centaines de personnes. Souvent, quand les gens qui étaient dans le déni, eh bien, ils ne trouvaient pas forcément la guérison dans un premier temps, parce qu'ils étaient dans le déni. Non, mais ça va aller, tout va bien, pasteur. Et là, il y a quand même un souci d'être dans le déni. Donc même par rapport à des maladies spirituelles, par rapport à un état de nos cœurs, par rapport à ce que la parole de Dieu dit, proclame, eh bien quand elle nous atteint, eh bien nous devons comprendre, accepter, reconnaître que nous sommes atteints par cette maladie. Et donc notre premier cri, notre première réaction, eh bien c'est de dire Seigneur, guéris-moi. Avec la certitude, en connaissant Dieu, connaissant Christ, que je serai guéri. Guéris-moi. Voilà, je reconnais que j'ai une maladie, pas forcément physique, mais morale, spirituelle et autres. Ouais, ça peut être très vaste. Éternel, écoute-moi Dieu, ok? Mais je sais que je serai guéri. Parce que vous voyez, quand on reconnaît, quand on n'est plus dans le déni, quand on reconnaît qu'on est malade, ça veut dire qu'on a bien identifié en nous ce que Dieu nous montre. Et comme nous connaissons l'amour, la grâce et la miséricorde de Dieu, on est certain aussi qu'à partir de ce moment-là, il y a un processus, puisque là nous sommes dans la reconnaissance de notre état, eh bien nous sommes aussi dans la prière, dans la demande de grâce, alors je serai guéri. Et puis ensuite, eh bien, le prophète nous le montre. Quand on dit « sauve-moi », j'aime beaucoup, je l'ai souvent cité, Luther
qui criait comme ça à Dieu. Il était accablé, souvent bombardé par le diable qui essayait de le décourager. Et, et souvent, il disait, il criait, sauve-moi. Pourtant, on pourrait dire qu'il était sauvé, qu'il était entièrement à l'Éternel. Sauve-moi de cette maladie, de cette épreuve, de cette situation. Sauve-moi. Encore une fois, c'est la reconnaissance qu'on a besoin du Sauveur. Sauve-moi. Si tu dis jamais sauve-moi, ça veut dire que tu crois que tu n'es pas perdu et que tu es le meilleur. Donc c'est pas acceptable. Sauve-moi, c'est la reconnaissance de l'état où on est et qu'on a besoin d'un sauveur. Et aussi, aussitôt, eh bien, il y a la certitude d'être sauvé. Si tu cries, si tu reconnais ton état, si tu cries au Seigneur, si tu lui dis sauve-moi, alors il va te sauver. C'est écrit dans la parole de Dieu. Jésus est venu l'accomplir à la croix. Amen. Simplement que vous puissiez garder cela dans vos cœurs et que ça puisse vous aider là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne dans cette démarche. Amen.